Et bonjour à tous, salut pour ce tuto BEM numéro 3. Tuto BEM, ça veut dire tout va bien. Donc l'idée c'est de vous transmettre quelques petites ressources bien utiles en télétravail en ce moment. Et voilà, c'est pas un tuto de fond, c'est plutôt, disons, des bons plans, des petites choses, et surtout le but c'est de partager ça entre nous. Si vous avez des bons plans, partagez à la fois pour travailler à la maison, s'occuper des enfants, pouvoir faire des réunions avec des outils pratiques, etc. Donc voilà, c'est un petit peu un pot pourri, de bonnes applis, de bonnes astuces. Donc à vous de le compléter. Le but c'est de se motiver en travaillant à la maison comme on peut. Et du coup, premier site que je vous propose, c'est le Est-ce qu'on peut sortir? Donc c'est la question qu'on se pose en ce moment, hein. On est le 1er avril et c'est pas un poisson d'avril. Alors est-ce qu'on peut sortir? Je clique dessus pour voir la réponse. Vous avez à l'écran. Voilà, ça c'est clair et ça c'est fait. Deuxième chose, petite carte de zone de sortie. Donc on peut sortir bien sûr, vous savez, dans les cas bien sûr indiqués dans les attestations. Et là tout simplement, puisqu'on a le droit pour 1 kilomètre les histoires de sortie d'animaux, d'enfants et de sport, c'est 1 kilomètre autour de son domicile. Donc vous tapez votre domicile, c'est pas le mien là, hein, mais j'ai mis 15 rue de la Loge Montpellier au hasard. Vous affichez la carte. Et voilà, alors que Google Maps vous saurez faire avec ça, mais au cas où, si vous avez un petit doute sur le 1 km, et ben voilà, là vous avez plus de doute. Troisième petite chose, on est le 1er avril aujourd'hui, c'est toujours pas un poisson, mais c'est pas mal aujourd'hui pour les professionnels et les entreprises d'aller sur impôts.gouv.fr, puisqu'ils ont mis clairement tout ce qui est fonds de solidarité pour les entreprises indépendants entrepreneurs. Et clairement, c'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez faire votre demande. Je vous laisse regarder et bien lire entre les lignes, entre les cases et les chiffres d'affaires, mais tout le monde fait au maximum, donc si vous y avez le droit, c'est parti. On verra pour le deuxième trimestre. Groupe WhatsApp, en fait, c'est juste pour certains qui auraient des problèmes, école, mais surtout collège et lycée. N'hésitez pas à les faire. Les parents d'élèves sont assez motivés et motivants là-dessus. Pour les groupes WhatsApp, ça permet quand ENT, Pronote, etc., pour les devoirs à la maison et la fameuse continuité pédagogique peut faire défaut, ça permet de mettre les parents et les élèves sur ce groupe WhatsApp, de se motiver, de garder la motivation, de garder les devoirs à faire. En tout cas, pour ce qui est de ma part au collège Joffre, ça fonctionne bien dans la classe. Et à mon avis, c'est à reproduire. Les directions prennent ça plutôt bien parce que ça motive en plus de ce que les professeurs arrivent à faire par mail et avec les outils aujourd'hui. Donc la solidarité digitale joue à plein. C'est pas mal de penser aussi à ceux qui ont peut-être pas d'ordinateur ou d'espace comme les autres pour pouvoir travailler. Donc les petits coups de pouce sur les groupes WhatsApp, c'est vraiment apprécié. On passe à proprement parler à des outils digitaux maintenant. Et du coup, Creator Studio, qui est l'application que je vous recommande et qui va devenir obligatoire pour poster des vidéos surtout, mais tous les contenus sur Facebook et maintenant Instagram, et programmer. Donc c'est Creator Studio. L'application smartphone, iPhone et Android est sortie, donc vous pouvez la télécharger. Ça permet depuis le smartphone de piloter beaucoup mieux qu'avec les outils classiques Page Manager ou Facebook, de piloter les statistiques, de piloter et programmer les vidéos. On peut même publier une vidéo sur plusieurs pages, hein, si vous avez des tâches community management, multipage, etc. C'est assez pratique. Donc là, voilà le logo Creator Studio, vous pouvez l'installer et vous pilotez depuis votre smartphone. Jusqu'à présent, elle n'existait pas sur smartphone, c'est chose faite. Et du coup, qu'est-ce que c'est Creator Studio pour ceux qui ne connaissent pas? Maintenant, vous avez un onglet ici, vous l'avez là, et pour programmer, c'est uniquement avec Creator Studio. Donc vous lancez, ça passe par le Business Manager de Facebook, mais c'est un environnement différent auquel il va falloir s'habituer. Moi, je l'utilise pour publier, programmer sur Facebook et Instagram. Et l'avantage, c'est que là, vous avez votre environnement Facebook, et ici, vous cliquez, à partir du moment où vous avez connecté votre Instagram, vous avez votre environnement Instagram. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est très pratique. On a également tous ces mails au même endroit, messages, commentaires, Messenger et direct message d'Instagram. Donc ça c'est pratique. Et puis quand vous voulez créer une publication, tout ce qu'il y a de plus classique, on crée une publication, on peut importer une vidéo, ça vous savez le faire ailleurs, mais c'est là que ça va se passer. On peut faire plusieurs vidéos qu'on va envoyer sur plusieurs pages, on va pouvoir piloter des lives à distance, et on va pouvoir publier une vidéo sur plusieurs pages, faire du cross-posting.
Donc c'est un environnement vraiment plus pratique, un peu à la manière des chaînes YouTube et du YouTube Studio. C'est le concurrent côté Facebook, mais très pratique. Donc n'hésitez pas. Là, idem, si vous allez côté Instagram, vous allez pouvoir faire un post fil Instagram, ou donc pour les photos bien sûr, ou les vidéos de moins d'une minute, ou même aller dans IGTV pour les vidéos de plus d'une minute. Ici, on peut toujours pas faire des stories, puisque les stories, ça reste faisable uniquement depuis un smartphone pour garder un peu le sel de la story qui est en temps réel, on va dire, en live et avec le côté éphémère. Donc on peut toujours pas programmer, je pense que c'est une bonne chose quand même, les stories Instagram, mais posts classiques et IGTV, c'est faisable. Donc allez faire un petit tour, et sinon sur les pages Facebook classiques que vous avez, si vous ne connaissez pas encore le Creator Studio, vous allez le trouver dans Outils de publication, là je l'affiche ici, et Creator Studio là, d'accord? Vous avez également une banque de 6000 sons libres de droit si vous voulez rajouter des sons à vos vidéos. Donc ça mérite un tuto plus long, mais je voulais faire un petit point sur Creator Studio, plutôt pour des tâches community management. Un petit outil que j'aime beaucoup de chez Promo, qui est une plateforme de création de vidéos et de banque de vidéos, un peu à la manière de PlayPlay. Je préfère PlayPlay à Promo, mais Promo existe également. Donc vous avez l'URL ici, le logo. Et là, tout simplement, c'est le Free Image and Photo Resizer. Donc là, on gagne, pour les créateurs de contenu, on gagne à peu près 1 à 2 ans de vie de travail en faisant ça. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, en important une image, d'aller la remettre instantanément à tous les formats les plus classiques, à la fois post-natif et publicité, email, Google Display, tout ce que vous voulez, en un clic. Je vous montre, vous faites browse, on va chercher au hasard, hein, j'ai pris une image complètement au hasard d'une personne faisant du yoga dans un lieu assez appréciable ici, donc je vous laisse voir, et vous pouvez directement télécharger avec des tailles customisées, ou les principaux, un peu à la manière de Canva, mais c'est encore plus rapide que Canva, c'est automatique, toutes les différentes tailles pour les stories en vertical, les couvertures, ça c'est les formats Facebook, hein, vous l'avez là, et on descend un petit peu, on a Instagram, on a Twitter, on a YouTube, etc. Et ensuite, il suffit d'aller chercher le visuel que vous voulez, donc par exemple ce visuel Pinterest, ou vous pouvez aller chercher ici Download All Image, carrément toutes les images. Donc ça vous permet d'aller chercher et de faire votre petite identité visuelle rapidement avec certains visuels. Donc Click and Go, c'est le Free Image and Photo Resizer, c'est pas du tout un outil payant, vous avez le lien ici à l'écran. Enfin, une petite application qui va bien si vous faites des tutos et que vous voulez le faire avec votre smartphone et que vous voulez sous-titrer quasiment en automatique, ça s'appelle AutoCap. Si vous trouvez mieux, vous le mettez en commentaire, mais j'ai trouvé ça, c'est pas mal, ça doit être 15 à 30 € par an, donc c'est pas gratuit, mais c'est très léger en budget. Vous installez ça sur votre smartphone, iPhone ou Android, et ensuite, ça va capturer votre voix et quasiment en automatique insérer des sous-titres sur lesquels vous pourrez mettre du gras, du jaune, pour mettre de l'emphase sur certains mots-clés. Alors bien sûr, il y a la langue française qui est intégrée en base de données, il y aura des bugs, il faudra corriger l'orthographe et certains mots qui vont être mal compris, mais si vous parlez distinctement, ça marche de manière assez surprenante. Donc allez tester AutoCap, vous avez peut-être vos outils, ceux de YouTube je trouve sont un peu limités. Je continue, je vais un peu plus vite pour pas faire un tuto de plus de 10 minutes, je sais que c'est déjà long. J'en avais regardé Zoom pour la visioconférence qui cartonne en ce moment. Ils viennent d'annoncer Zoom qui ne voulait plus faire de Facebook Connect parce qu'il y avait une histoire de données qui avait fuité chez Facebook ou qui était réexploitée sur Facebook. Donc Zoom, ils ont dit stop à Facebook Connect. C'est une bonne chose, je pense, de commencer à se méfier également de la récupération de la donnée. Donc Zoom, continuez d'utiliser, c'était le tuto précédent. Si ça vous paraît un peu compliqué avec les personnes avec qui vous allez faire des visios ou des cours à distance, etc., utilisez jitsi.org, jitsi.org. Je l'ai fait pour un conseil de classe en visio et ça a super bien marché, même pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le digital. Il suffit en fait de juste aller sur jitsi.org où je suis et vous rajoutez petite extension à Chrome ou à Firefox, et ensuite voilà, je suis sur jitsi.org, j'ai installé ici la petite plume de Jitsi ici au préalable, je fais Start Call, je pense que ça va marcher ici, je mets test tutobem ici, et je lance, vous donnez exactement ce nom de réunion aux personnes qui doivent vous rejoindre sur la réunion, et on fait Go.
il lance la caméra. Alors donc là, la caméra marche pas parce qu'il est en train de filmer avec l'autre outil, mais vous avez compris le principe. Donc je ferme ça tout de suite, ça fonctionne très bien. Ensuite, donc Jitsi, vraiment l'outil de la semaine pour moi. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai entendu des problématiques, mais comme on avait avant déjà, hein, avec les enfants, les adolescents, comment on gère son portable, comment on gère la donnée, comment on gère le temps passé par son adolescent sur les smartphones. Je suis sûr que ça parle à quelqu'un. Et ben, Family Link, c'est un outil de Google, ce qui me désole un peu. Mais si vous avez mieux en hors Google et en logiciel plus libre et moins data user, Family Link en tout cas permet, en le téléchargeant sur votre smartphone, de gérer le temps, les horaires, les applications sur lesquelles vous voulez ou pas accepter les téléchargements de vos enfants, sur quel site il peut aller, etc. Donc c'est vraiment bien fait, honnêtement. Malheureusement c'est Google. J'avais cherché beaucoup de choses pour un adolescent et je trouvais pas grand chose. Family Link est quand même très bien fait. Donc donnez-moi vos retours là-dessus, vous avez peut-être mieux en magasin. Enfin, on est obligé de parler de House Party, c'est l'application qui cartonne. Je crois, je regarde mes notes, ils ont fait la semaine dernière 2 millions de téléchargements, donc ça explose. Ça doit être les éditeurs de Fortnite qui l'ont lancé derrière. Pareil, en RGPD, on se pose des questions, qu'est-ce qui récupère pas, qu'est-ce qui récupère pas. En tout cas, on peut faire un chat de jusqu'à 8 personnes, donc plus large que WhatsApp, un chat vidéo. C'est plutôt pas professionnel, mais plutôt du chat vidéo d'apéro en ce moment. Le petit plus, c'est qu'ils ont des jeux. Alors, ils sont vraiment des jeux à l'américaine. J'ai pas trouvé de jeu français, mais des petits quiz en live qui peuvent être intéressants et ludiques. Donc, plutôt une utilisation ludique et personnelle. House Party, attention, quand on crée un compte, c'est un peu étonnant, on nous dit, voilà, vous êtes Jérémy is in the house, ça veut dire que vous êtes connecté, et on peut rentrer avec vous en visioconférence. C'est un peu perturbant, parce que vous pouvez déjà être en visioconférence, enfin en tout cas ça m'est arrivé, j'ai pas eu beaucoup de retours, vous êtes déjà en visio, et quelqu'un rentre dans votre visio avec des personnes qu'il connaît pas forcément, donc ça peut être un peu problématique en termes vie privée, donc mettez bien des barrières à ça. En tout cas, l'application est assez fun, elle cartonne. Toujours pareil, faire attention à ce qu'il récupère ou pas en data. Donc je vous laisse préserver votre vie privée comme il se doit par rapport à ça. Dernière petite chose, pour finir sur du loisir, si vous êtes gamer en jeu de société comme moi, on a trouvé ça avec ma femme, Board Game Arena, pour continuer à jouer en jeu de société. Le jeu de société en ce moment prend tout son sens et c'est un peu compliqué. Et du coup, des jeux comme Carcassonne, vous pouvez jouer depuis votre navigateur. La plupart des jeux sont pas payants. Il y en a des payants, des pas payants. Mais c'est pas mal. Board Game Arena. Alors par contre, ils explosent en ce moment, donc ils sont souvent saturés sur leur serveur. Mais c'était le petit truc de joueur geek du jour. Voilà, j'ai fait un petit tour. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je vais marquer des notes ici. Non, je voulais parler de Zoom qui cartonne. Donc, c'est les outils qu'on a décidé d'utiliser avec les collaborateurs avec qui je travaille et les partenaires. Donc, Zoom fonctionne très bien. Mettez vos commentaires à vous et vos outils et les applis. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Nobody's perfect. Et à bientôt, surtout pour le Tutobem 4. On garde la pêche, on garde la foi. Salut à tous!